Transformation spontanée dans les piles. Partie 2. Paragraphe 3. Étude quantitative d'une pile. 3.1. Quantité d'électricité mise en jeu. Lorsque la pile fonctionne, on va appeler Q la quantité d'électricité qui traverse la section du circuit pendant une durée delta T. Les porteurs de charge qui se déplacent dans les fils de connexion sont les électrons. On a vu que lorsque la pile fonctionne, il y a échange d'électrons entre le zinc et les ions Ce2+, à travers le circuit extérieur. Donc, on va appeler N le nombre d'électrons qui traversent la section du circuit pendant une durée delta T. Soit petit e, la charge élémentaire portée par un électron. La charge élémentaire, E, est égale à 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et soit Ne-, la quantité de matière d'électrons qui traversent la section du circuit pendant une durée delta T. Et soit I, grand I, l'intensité du courant électrique et qui traverse la section du circuit. On sait que la quantité d'électricité Q est égale à I, l'intensité, fois la durée delta T. On sait aussi que Q, c'est le nombre d'électrons, N, fois la quantité d'électricité véhiculée par un seul électron. Donc Q, c'est N fois E. Et on sait que la quantité de matière des électrons, c'est le nombre des électrons divisé par la constante d'Avogadro. Donc Na, c'est la constante Na est à peu près égal à 6,02, 10 à la puissance 23. Son unité, c'est mol moins 1. Donc, ça c'est la relation 1, ça c'est la relation 2. À partir de la relation 2, on peut conclure que N est égal à Ne- fois Na. Je remplace dans la relation 1, j'aurai donc Q égale Ne- fois Na fois E. Na c'est une constante, E c'est une constante. Le produit, on pose le produit Na fois E, on va le noter grand F et on l'appelle le Faraday. Là c'est le nombre Na, c'est le nombre d'électrons qu'il y a dans un mol d'électrons, et ça c'est la quantité d'électricité transportée par un électron. Donc ça sera la quantité d'électricité transportée par un mol d'électrons. On l'appelle Faraday.
Donc, on peut écrire Q égale N au moins la quantité de matière des électrons qui traversent la section du circuit fois le Faraday. Cette formule est à retenir. Le Faraday, c'est une constante qui est donnée. C'est Na fois E. On doit aussi retenir que Q est égal à N fois E, ainsi que Q est le produit de l'intensité fois la durée. Dans cette formule, Q elle est en coulombs, la quantité de matière en mol, et F c'est en coulombs, mol, moins 1. Donc, ainsi, on a établi toutes les relations qui concernent la quantité d'électricité mise en jeu pendant le fonctionnement de la pile. 4.2. Quantité de matière mise en jeu pendant le fonctionnement de la pile. Soit la pile de schéma conventionnel, Al, aluminium, l'électrode qui constitue la borne négative est constituée d'aluminium, qui plonge dans une solution qui contient des ions Al3+. Le pont électrolytique. Dans l'autre demi-pile, il y a les ions Ce2+ en solution. La solution dans laquelle plonge une lame de cuivre. La lame de cuivre constitue le pôle positif de la pile. Donc, au voisinage de la lame d'aluminium, il y a une réduction. Al se transforme en Al3+. Pour équilibrer la demi-équation, là on a 0 charge, là on a 3 charges positives, donc là je dois ajouter 3 charges négatives. Ça c'est au voisinage de l'anode. Au voisinage de la cathode, il y a une réduction. Ce2+ se transforme en Cu. Tout à l'heure, on a dit dans l'anode, il y a perte d'électrons, c'est une oxydation. À l'anode, il y a une oxydation. À la cathode, il y a une réduction. Cu2+ se transforme en Cu. Là, on a 2 charges positives, là 0, donc là, je dois ajouter 2 charges négatives. Donc, l'ion Cu2+ gagne 2 électrons pour se transformer en atome de cuivre. Pour écrire l'équation globale, on va faire la somme des deux demi-équations. Mais avant, il faut que le nombre d'électrons cédés soit égal au nombre d'électrons captés. Là, j'ai 3, là, j'ai 2. Donc là, je vais multiplier par 2. Et là, je vais multiplier par 3. L'équation globale sera donc 2Al plus 3Cu2+ à que. Les électrons ils vont se simplifier. 3 fois 2 c'est 6. 2 fois 3 c'est 6. Donne 2Al3+ plus 3Cu. Voilà. C'est l'équation bilan de la transformation qui a lieu lors du fonctionnement de la pile. On dresse le tableau d'avancement de la transformation
Donc l'équation, on reprend l'équation, 2Al plus 3Cu2 donne 2Al3 plus 3Cu. Là, c'est les quantités de matière, des réactifs et des produits. Là, c'est l'état. Là, c'est l'état initial. Là, c'est l'état intermédiaire. Et là, c'est l'état final. À l'état initial, l'avancement est nul. À l'état intermédiaire, on va noter l'avancement X. Et à l'état final, on va le noter XF. Dans l'état initial, on a une quantité de matière NiAl et une quantité de matière NiCu2+. Et on a aussi des ions Al3+, puisque la plaque d'aluminium ou la lame d'aluminium plonge dans une solution qui contient les ions Al3+. Donc faites attention, ici aussi il y a une quantité initiale des ions Al3+. De même, il y a à l'état initial, il y a une lame de cuivre qui plonge dans la solution, donc il y a une quantité initiale de Cu. Au cours de la réaction, la quantité de matière d'aluminium diminue. Donc, on aura là NiAl moins coefficient stoichiométrique de X. Et là, on aura NiCu2+, moins coefficient stoichiométrique 3x. Par contre, ici, la quantité de matière de Al3+, va augmenter. Donc, on aura NiAl3+, plus coefficient stoichiométrique de X. De même, ici, la quantité va augmenter, plus coefficient stoichiométrique 3x. Et à l'état final, on n'a qu'à remplacer x par x final, moins 2xf, NiCu2+, moins 3xf, NiAl3+, plus 2xf, et NiCu plus 3xf. Et on va réserver cette dernière colonne pour les électrons échangés. Or, là, avant de simplifier, j'avais combien d'électrons? J'ai 2 fois 3, 6 électrons. Et là, j'ai 3 fois 2, 6 électrons. Lorsque je suis passé à l'équation bilan, j'ai simplifié 6 électrons dans la droite et 6 électrons dans la gauche. Donc, il y a eu échange de 6 électrons. Donc là, je vais écrire 6 au moins. C'est une colonne spéciale pour rendre compte des quantités de matière, de la quantité de matière d'électrons échangés. Donc, à l'état initial, il n'y a pas encore d'échange d'électrons. Donc là, c'est 0. État intermédiaire, c'est 6 fois x. Et à l'état final, c'est 6 fois x final. Donc, pour connaître les quantités de matière finale des réactifs et des produits, il faut déterminer le x final. Et de même, pour connaître les quantités de matière des réactifs et des produits dans un état intermédiaire, il faut connaître le x. Et le x, il est lié aux électrons par la quantité de matière d'électrons. La quantité de matière des électrons dans un état intermédiaire, n électrons échangés, c'est 6x.
Or, on sait que la quantité d'électricité échangée, Q, elle est égale à N au moins fois le Faraday. Donc, j'aurai 6x, quantité de matière des électrons, fois F égale à Q. Donc, j'aurai 6x fois F égale, on a vu que Q c'est quoi? C'est le produit de l'intensité fois la durée du fonctionnement, I fois delta T. D'où je peux tirer l'expression de X. L'avancement de la réaction après une durée delta T de fonctionnement, X est égal à I fois delta T sur 6F. I fois delta T sur 6 fois le Faraday. C'est l'expression de l'avancement de la réaction qui a lieu lors du fonctionnement de la pile. Et si je connais X, je peux déterminer la quantité de matière d'aluminium, la quantité de matière des ions Ce2+, ainsi que leur concentration, la quantité de matière des ions Al3+, ainsi que leur concentration, la quantité de matière de Cu, ainsi que sa masse. Bien sûr, si je connais I et delta T. Et vice-versa, si je connais les quantités de matière, je peux déterminer X et par la suite, je peux déterminer l'inconnu, soit I, soit delta T. Ça dépend de la question qu'on me pose dans l'exercice.